Il ne faut pas à un moment tout mélanger. Mais je ne vois pas le rapport avec le racisme, le fait de dire... je considère qu'en France, les Français, c'est-à-dire ceux qui ont la nationalité française, doivent avoir des avantages par rapport à ceux qui n'ont pas la nationalité française. Je ne vois pas en quoi c'est raciste. Même si ces gens-là ont cotisé. Non, madame, on peut être pour, on peut être contre. Non. Même si ces gens-là ont travaillé et cotisé. Eh bien, justement, c'est là où vous vous trompez. C'est que la réalité, qu'est-ce que nous avons dit ? Nous avons dit que pour les aides non contributives, c'est-à-dire celles pour lesquelles vous ne cotisez pas, pour les aides non contributives, RSA, nous considérons que les étrangers doivent pouvoir, dans un certain nombre de cas, ne peuvent pas y avoir accès, dans un autre nombre de cas, peuvent y avoir accès s'ils ont 5 ans d'équivalent temps plein en France. C'est-à-dire s'ils ont assez cotisé pour pouvoir entrer dans ce système de protection sociale sans peser de manière anormale sur ce système de protection sociale. Je trouve que c'est raisonnable. Donc ça ne concernera pas les gens qui ont des titres de séjour depuis 40 ou 30 Mais évidemment que non. Mais, donc, je vais aller plus loin dans ce que veut dire Zora, parce qu'à travers toutes les balades qu'on a fait dans le pays, on a rencontré vraiment des gens de toutes les confessions. Puis il y a quelque chose qui revenait assez régulièrement, c'est-à-dire, de toute façon, le Rassemblement national et même une partie de la droite aujourd'hui, ils sont anti-islam. Ils veulent plus de musulmans en France. Est-ce que vous êtes un parti anti-islam ? Mais monsieur, j'ai déjà répondu à ça à de multiples reprises, y compris dans une campagne présidentielle. Est-ce que la France veut se débarrasser des musulmans ? Est-ce que le Rassemblement national ne veut plus des musulmans en France ? Mais en aucun cas. Enfin, est-ce que vous savez que j'ai fait 60% à Mayotte ? Mayotte, c'est 95 ou 17% de musulmans. Donc, je veux dire, tout ça, encore une fois, ça fait partie du fantasme et de la caricature. On m'a dit, est-ce que l'islam est compatible avec la République ? Et j'ai répondu quoi ? Oui, l'islam est compatible avec la République. La religion, islam, est compatible avec la République. L'idéologie totalitaire islamiste, évidemment, ne l'est pas, puisque c'est une idéologie... Comme n'importe quelle secte. C'est une idéologie totalitaire, donc par définition, elle va à l'encontre des règles qui sont celles de la Constitution française, de la liberté de choisir sa religion, de la liberté de se marier, de l'égalité entre les hommes et les femmes, etc., etc., etc. Mais je ne confonds pas la religion et l'idéologie totalitaire que représente l'islamisme. Et je vais vous dire, même, je vais aller plus loin. Mais si vous arrivez au pouvoir, comment vous le combattez, ça ? Je trouve que ceux qui le font, je vais vous répondre, je trouve que ceux qui le font, et notamment la gauche, en réalité, ce sont eux qui font du mal aux musulmans. Parce que eux, en permanence, eh bien, ils confondent le combat contre l'islamisme et en disant que c'est un combat contre l'islam. Et de fait, si vous voulez, ils amalgament les musulmans avec les islamistes. Eh bien ça, moi, je ne le fais pas, je ne le ferai jamais, et je considère que c'est une très mauvaise manière qui est faite à ceux qui croient en cette religion. Justement, Zora évoque sa famille et une immigration notamment d'origine maghrébine qui est arrivée dans les années 60. Ce n'est pas exactement la même que celle qu'on voit aujourd'hui, et notamment à travers un des drapeaux de l'islam politique dont vous parlez, qui est le voilement des femmes. Les dernières enquêtes qui ont été menées, que ce soit par le CSA, par l'Institut de sondage CSA ou l'IFOP, montrent qu'une majorité de Français, on est à chaque fois au-dessus de 60%, souhaitent l'interdiction du voilement des femmes, qui est un signe du patriarcat islamique, aussi bien dans l'espace public, dans le sport et évidemment pour les mineurs de moins de 15 ans. Je pense, à titre personnel, que le seul moyen d'arriver à cette interdiction du patriarcat islamique et du voilement des femmes, c'est le référendum. Comment pensez-vous possible de réaliser un référendum, si vous arriviez au pouvoir, pour aller au bout notamment de l'éradication de ce drapeau de l'islam politique qu'est le voilement des femmes ? Alors, moi, je pense, et je pense tellement d'ailleurs que nous l'avons rédigé, qu'en réalité, il faut une loi de lutte contre les idéologies totalitaires islamistes. C'est-à-dire qu'il faut s'attaquer en réalité à l'ensemble de cet écosystème dont on voit bien, parce que on fait mine de découvrir aujourd'hui que dans un rapport, oh là là, mon Dieu, c'est horrible, les frères musulmans, ils sont partout, dans les associations sportives, non mais tout ça, on le sait, enfin je veux dire, on n'a rien appris dans ce rapport. Mais à un moment donné, c'est bien de faire des rapports, mais quand on fait de la politique, il faut agir. Et je pense que le voile fait partie, en réalité, de cette politique des islamistes qui consiste à obliger d'abord les femmes à entrer dans leur rang et à être en quelque sorte les porte-drapeaux de l'islamisme.
Et le voile, je ne dis pas que toutes les femmes qui portent le voile sont islamistes, hein, ça n'est pas ce que je dis. Je dis que les islamistes, en réalité, ont instrumentalisé, mettent en œuvre des pressions sur les femmes pour les enrôler en quelque sorte de force dans leur combat. Et ça, il faut en tenir compte. Et dans le cadre de cette loi de lutte contre les idéologies totalitaires islamistes, ben on va aller chercher partout où justement cette idéologie se développe, dans les associations, dans les textes, dans les moyens de diffusion, sur les réseaux sociaux. Voilà, il faut une loi globale. Mais encore faut-il qu'on soit tous d'accord sur l'islamisme est-il une idéologie totalitaire. Je suis même pas sûr que dans la classe politique tout le monde soit d'accord. Par voie référendaire, non, mais pas. Elle aurait peut-être plus de poids. Vox populi, vox dei. Peut-être. Oui, mais après c'est l'application de la loi. Peut-être. Changeons aussi de sujet, parce qu'il y a aussi une préoccupation des Français, ce sont les retraites. Il y a un conclave qui se termine lundi. Si ce conclave ne remet pas en cause la réforme des retraites et le passage de 62 à 64 ans, de l'âge de départ à la retraite, est-ce que vous allez censurer ce gouvernement ? Pour avoir donc un autre Premier ministre choisi par Emmanuel Macron qui ne mettra pas plus la loi des retraites à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Non mais ça tombe comme un cheveu sur la soupe. On a l'impression que le PS veut absolument prouver qu'il est encore de gauche. Je ne sais pas à qui veut le prouver, hein, mais et donc ça sort de nulle part et ils disent bon, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de vote, mais on va dire que si jamais le Premier ministre ne met pas la réforme des retraites devant l'Assemblée nationale, on va censurer. Donc vous participerez non, mais pas je à veux cette dire, censure. non mais c'est pas ça, c'est que je pense que ce sujet est un sujet fondamental. Vous savez que j'étais très opposé à la réforme des retraites, que j'ai d'ailleurs voté la censure. Hein. Nous avons voté la censure lorsque le texte a été déposé. Mais en réalité, je pense que le système des retraites peut être modifié selon la réforme que nous avons portée dans le cadre d'un principe plus général économique. Vous voyez, c'est toute l'économie qui en réalité est à revoir. C'est l'excès de métropolisation qui crée des déserts dans les campagnes. C'est la structure de l'emploi. On voit qu'il y a un problème d'activité des jeunes qui est majeur dans notre pays. Alors on dit il faut absolument que les gens travaillent plus longtemps, 62, 63, 64, 65. Mais on ne se pose pas la question de savoir pourquoi en France, alors qu'on est censé avoir son bac à 18 ans, on a son premier boulot à 25 ans, 7 ans plus tard. Parce qu'on fait des études. Non, pas tous, non. D'abord, tout le monde ne fait pas d'études. 2, il y a des tas de gens qui font des études, c'est génial, on est dans un pays merveilleux, nous disent les Américains, vous allez au McDo, vous avez un bac plus 5 qui vous sert, dis donc, c'est pas génial ça, hein? Franchement. C'est des jobs étudiants. Ah ouais, ça fait, non, c'est pas des jobs étudiants. Il y a 60% des étudiants qui sont, je crois, dans la filière sciences humaines, sociaux. Bon, et sauf que le problème, c'est qu'à la sortie, il y en a 52 qui se retrouvent au chômage. Donc, il faut aussi qu'on impulse dans notre pays, si je comprends bien, qu'on fasse un petit peu le bilan de quel métier nous avons besoin, si je en fait. comprends bien, François Bayrou a de bons jours devant lui à Matignon grâce à vous. Non, parce que le budget, ça arrive très vite. Or, le budget, c'est la détermination de la politique, en réalité économique et du pays. Et là, je pense qu'on ne va pas être d'accord. Donc, l'écrasement des salaires, c'est un vrai sujet. Le niveau d'activité, c'est un vrai sujet. Le coût des normes sur les entreprises, c'est un vrai sujet. Donc, vous voyez, on ne peut plus prendre maintenant la situation économique, elle est trop grave, en disant « Oh là, on va changer, on va mettre 0,1% au lieu de 0,2%, et puis là, la TVA, on va l'augmenter de 0,3 points. » On n'en est plus là. On est vraiment face à un mur de la dette que François Bayrou poussivement, certes, mais essaye de pousser au maximum. Mais à un moment, la facture va arriver. Et donc, il faut à tout prix prendre des décisions qui sont des décisions qui vont aller à l'encontre de ce qui a été décidé depuis 30 ans, parce que ce qui a été décidé depuis 30 ans nous a mis dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Marine Le Pen, on va terminer avec le trombinoscope. 3 noms de personnalités du moment. On va voir votre réaction. Ensuite, la question de Jean-Luc Mélenchon. Premier nom de personnalité, Rima Hassan. L'idole du Hamas ? Louis Sarkozy. Ah bah l'idole de Neuilly. Et le président du PSG, Nasser El Khelaifi. Ah bah l'idole des casseurs. Merci Marine Le Pen. Dernier instant. Attention, la question de Jean-Luc Mélenchon.
Madame Le Pen et moi, nous nous connaissons bien. Voilà, maintenant 40 ans qu'on s'affronte. Donc, elle a été candidate 3 fois à l'élection présidentielle. Moi aussi. Donc, on a eu le temps d'échanger beaucoup d'arguments de fond. Donc, je me contente à l'aspect humain. Je lui dis comment ça va. Comment ça va? Eh ben ça va, Jean-Luc. Mais je vois que lui aussi va bien et je m'en réjouis. Vous serez tous les deux au deuxième tour d'élection présidentielle face à face? Ah, ça fait partie des possibilités. Ça fait partie des possibilités et ce serait Peut-être plus cohérent. pour lui que pour vous. Et entre nous, ce serait cohérent parce que pour le coup, s'il y a bien 2 projets qui sont fondamentalement contradictoires sur les éléments essentiels des choix que les Français ont à faire, ce sont ces 2 projets-là. Voilà. C'est votre souhait pour 2027? Bon, j'ai pas de souhait, moi, vous savez, ce que les Français me donneront, je m'en contenterai. Merci Marine Le Pen.